Il reste 13 heures avant le dévoilement. Les 4 équipes restantes présenteront une salle de bain pour laquelle ils n'auront eu que 72 heures pour rénover de fond en comble. Au cas où vous vous le demandez, ce n'est pas très long. Les 3 meilleures salles de bain seront déterminées par nos juges. Elles mériteront à leur créateur une place au sein du bloc. En ce moment, il est difficile de déterminer les vainqueurs. C'était une bonne journée. Le carrelage de la pièce est presque fini. Il reste 13 heures pour ce défi et il y a un plâtrier qui va venir pour s'occuper du plafond. Ils sont en train d'installer la plomberie en ce moment. Je sais pas si j'arriverai à finir le plâtre au plafond ce soir. On y arrivera. Je suis convaincu qu'on finira avant l'heure du dévoilement. Je ne suis pas inquiète. On finira, mais on ne fera peut-être pas tout ce qu'on veut. La nuit sera longue. Très longue. Quatre heures plus tard, la plupart des équipes ont de l'avance sur leur échéancier. Je crois qu'il est minuit et demi. J'ai terminé la première moitié du plafond et je vais couper les carreaux du plancher. Je dois nettoyer la salle de bain. Jess va poncer le plafond et mettre du coulis partout. Puis on s'occupera du haut. Et on bouchera tous les joints. On a encore beaucoup de choses à faire. Il faut finir le plafond et la porte. Venez voir. Il faut mettre des carreaux ici. Et ce sera fini. Mais quand on travaille aussi rapidement, il est facile de commettre des erreurs. Et à un certain moment, durant la nuit, les frères et sœurs Luke et Bonnie ont fait une erreur majeure. Je suis vraiment en colère. La nuit avant le dévoilement, les carreaux, le coulis et les joints de silicone étaient faits, alors il resta à installer le reste. D'abord, on a ouvert nos belles boîtes. On s'est rendu compte que le réservoir n'allait pas sur la cuvette. Il était environ 22 heures. Le plombier est venu et on a ouvert la boîte du réservoir. Il nous a dit que ce n'était pas le bon. Ce n'est pas super. Josh, notre plombier, est ici. Il devait installer le meuble lavabo. On l'a déballé et on l'a mis là où il devait aller. Il est énorme. On serait assis sur le siège de la cuvette et il y aurait un évier juste là. Puis on s'est dit, si c'est aussi gros, quelle est la taille du lavabo? Le Titanic aurait pu y couler. C'est un cauchemar. Je croyais que tout allait bien. On nous avait livré les matériaux pour la plomberie. Les livraisons pour les salles de bain avaient eu lieu 2 jours plus tôt. C'est à qui tout ça? Les concurrents du bloc avaient d'ailleurs rendu le tout un peu chaotique. Appartement 5? C'est pour moi. C'est à ce moment-là qu'il faut revérifier sa commande. Ou vous pouvez décider d'attendre jusqu'à la veille du dévoilement. Avec du recul, je crois qu'on aurait dû ouvrir les boîtes et tout vérifier. Le problème du réservoir de la cuvette nous a vraiment surpris. On n'était pas au courant de tous ces détails. Puis, pour le meuble lavabo et l'évier, on devait être fatigué parce que je crois qu'on n'a pas commandé ce qu'il fallait. Je ne comprends pas. Je n'ai pas commandé ça. Alors, on a fait un nouveau plan. Je devais trouver de nouveaux articles. Je devais trouver un meuble qui avait déjà un lavabo. Comment ça va? Je n'ai jamais vu de tels carreaux. Ils sont chouettes, non? Très différents. Keith, le contremaître de chantier, a remarqué les carreaux de style marocain de la salle de bain. Un peu rétro. Tu trouves? Tu devrais voir le miroir. Il l'est aussi? Un peu rétro et regarde la robinetterie. Vous êtes unique, tout ce que vous faites. Hayden est un fabricant d'armoires, alors il y a un peu d'atomes crochus entre Keith et lui. C'est grâce à Jess. Et à toi. Et à toi. Mais je ne sais pas si le mot « unique » est le bon terme. On ne peut plus attendre. Je dirais... bizarre. Non. Dansant à un rythme différent. Non, je ne dirais pas lent. On doit aussi trouver ce chat. Il s'appelle Zeus. Yes, it is. Si vous l'avez vu, pouvez-vous appeler à ce numéro? Je vous reviens là-dessus.
Qu'est-ce qui reste? Décorer? La porte à poser et des accessoires. D'accord. Et la vitre. Ça va bien. Et des ouvriers viennent l'installer aujourd'hui. C'est bien. Ouais. Bien joué. On a travaillé toute la nuit à faire ce qu'on fait de mieux. Peindre. Rénover des salles de bain. La salle de bain de Josh et Charlotte semble très jolie. Ayant déjà gagné les prix pour la chambre et celui du salon salle à manger, ces jeunes ressentent une fierté tout à fait compréhensible. On a l'impression d'avoir démontré aux juges qu'on n'était pas si mal lors de ces 2 premiers défis. Alors espérons qu'on en a fait assez. Ce sera triste de voir partir des gens. J'espère que ce sera pas nous. 2 jours sans arrêt et encore le sourire aux lèvres. Ouais, j'ai déjà eu cet âge. Et Tim également, qui en profite pour faire la sieste tandis que la peinture sèche. À l'extérieur, Luke semble très fatigué lui aussi, mais heureux. Regardez notre meuble lavabo. 300 $. Le meuble lavabo original était trop gros. J'ai trouvé autre chose. Alors Luke a pris tout le contraire. C'est trop petit. C'est un meuble lavabo. Au moins, il y en a un. Mais ce n'est pas du tout ce qu'on voulait et ce n'est pas joli pour cet espace. Mais il apprend une leçon cruciale pour un concurrent du bloc. Quand tout va mal, riez. Et s'il avait besoin de rire un peu, le plombier vient de poser le robinet sur le nouvel évier qui est vraiment minuscule. Oh, regarde la taille du robinet. Je l'avais choisi pour le gros meuble lavabo. Je n'avais pas prévu que ce minuscule évier serait avec cet énorme robinet. Quel serait notre style maintenant? Non, oublie ça. Et Bonnie revient avec le nouveau réservoir. Mais le nouveau meuble lavabo va la rendre furieuse ce matin. C'est très laid. Épouvantable. Je dois faire comme si j'avais un parapluie imaginaire qui me protège du stress et de la frustration. C'est tellement laid. C'est horrible. Et elle perd la tête. Mais elle n'est pas la seule. Cette salle de bain est vraiment merdique. Tu veux que je finisse de peindre pour que tu fasses la déco? Je veux que les gens arrêtent de foncer dans la foutue porte. C'est ce que je veux. C'est un cauchemar. Avoir un mari qui met de la peinture fraîche partout est un cauchemar, mais au moins, ce n'est pas un désastre. Comme celui dans l'appartement 2. Il a touché à la conduite d'eau. Josh! Josh! Quoi? Il y a de l'eau partout. On n'a rien à présenter. En jeu, leur place pour faire partie du bloc. Pourquoi Quoi? tu la mets si haut? Ça ira. Si une femme se maquille, Ça ira. tu peux la descendre? Non, ça va là. Et Bonnie et Luke commencent à sentir la panique. Il reste une demi-heure, c'est tout. Quand est-ce que je peux nettoyer? Qu'en penses-tu? Je sais, mais Regarde. je peux nettoyer quelque chose? Non, désolé, mais nettoyer quoi? On n'a plus d'eau. Quelqu'un a perforé une conduite. Et si on avait besoin d'eau pour nettoyer? Il regarde le sol pour voir s'il est sale. Il regarde partout. Tim et Anastasia ont terminé à l'avant-dernière place lors des 2 derniers défis. Ils sont donc sur la corde raide. On finirait? Peut-être. Jessica et Hayden travaillent très fort pour impressionner les juges. Puis, leur pardouche finit enfin par être livrée. L'ouvrier est arrivé pour faire l'installation. Tout allait bien. Je crois qu'il restait environ 20 minutes. Qu'est-ce qu'il est arrivé? On a percé une conduite. Josh! Josh! Quoi? Vite! Viens! Viens! Vite! On a percé quelque chose, il y a de l'eau partout. Ça touche la conduite d'eau. L'installateur a percé la conduite d'eau principale. Il a percé directement dans la conduite. C'est fini. On n'a rien à présenter.
Ils ne sont peut-être pas les seuls. Luke, t'as besoin d'aide pour le pare-douche? Oui, s'il te plaît. À l'appartement 5, Luke et Ebony commencent à manquer de temps. Tu le veux au dos de la porte? Oui, j'aimerais ça. Et les autres? On n'a pas de porte. Oui, je sais. Luke décide de lui donner au moins un endroit pour accrocher des serviettes. Mais il y a tout de suite un problème. Ça ne fonctionnera pas. La porte sera ici. Il n'y a pas de porte, alors. Ça règle le problème, pas vrai? En quelque sorte. Il faut poser la vitre. De toute évidence, c'est le moment le plus difficile du défi. Même Josh a les mains pleines de pouces. J'étais en train d'installer les poignées dans le mauvais sens. C'est dans le mauvais sens? Oh mon Dieu, je viens de te dire dans quel sens. Vite, vite, vite. Il fait des choses stupides quand il n'a pas dormi. Keith et Dan arrivent à l'appartement 2 pour évaluer les dommages. C'est une attente très difficile pour les deux candidats. On peut faire quelque chose? Non, on ne peut pas entrer. Aiden et Jessica sont bouleversés. Les règles exigent que les concurrents présentent une salle de bain fonctionnelle. Sinon, ils ne pourraient que mettre quelques boîtes d'armoire contre le mur et aller boire un verre. Dans ce cas-ci, c'était toutefois un accident et ce n'était pas leur faute. Keith est venu nous voir et a dit... On n'a pas besoin d'avoir de l'eau courante à cette étape. D'accord. Alors mettez le pare-douche. On va réparer ça plus tard. Même si la salle de bain a besoin d'une réparation mineure, Keith trouve qu'elle est tout de même fonctionnelle. Quand il a dit « Ne vous en faites pas, on va réparer ça plus tard », ça m'a fait pleurer. J'étais très, très reconnaissante. Je pleurais parce que je venais de travailler 72 heures, puis quelqu'un venait de tout bousiller. Continue. Ce n'est qu'un obstacle. Le couple est de retour dans la course. Dans l'appartement d'Ebony et Luke, ce dernier a décidé qu'un pare-douche est beaucoup plus important qu'une porte de salle de bain. Le pare-douche vaut plus de points. Si seulement c'était aussi simple. Hey Luke, how many shower screens you put up? Quelques-uns, mais j'avais beaucoup plus de temps. On n'a pas les bonnes pièces. Laisse-les. Ne t'en fais pas du tout avec ça. Luke a finalement décidé qu'une porte de salle de bain est plus importante qu'un pare-douche. Il restait 5 minutes avant le dévoilement et j'essayais de visser des pièces. Je les ai mises à l'envers de toute façon. Ouais! Quand on a déposé les outils, c'était le plus grand des soulagements. C'est une salle de bain très ethnique. Ethnique. Parce qu'il y a du béton et du marbre. J'aime le béton, c'est très beau. La pièce est très... Sereine. Beau travail. Puis Scott a sifflé. Déposez vos outils. Et voilà. Et c'était fini. On n'a pas terminé notre salle de bain. Ça va? Ce n'est pas du tout comme on l'avait imaginé. C'est tellement loin de ce qu'on voulait comme résultat. Je voulais rentrer en ayant terminé la pièce, en sachant qu'on avait fait tout ce qu'on avait pu et que ça ne reposait que sur la décision des juges. Tu as bien travaillé. Toi aussi. Bien joué. Mais là, vous voyez, on est convaincu qu'on sera éliminé parce qu'on n'a pas fini la pièce. C'est une très grosse déception. On a réussi. Oui. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Vous étiez plus avancés que nous hier. On devait couper des petits carreaux. On aurait pu se rendre à Malaisie et revenir avant d'avoir fini de tous les couper. Dites-moi, est-ce que vous avez eu de l'eau sortant d'un de vos murs? Vous avez une fontaine? On a eu une très belle fontaine. Est-ce qu'il est possible que la vis soit allée directement dans... C'est plus que possible. Eh bien, bravo tout le monde. Merci. C'était beaucoup pour 72 heures. Ça l'était. Beau travail. Vous avez fait de votre mieux. Allez dormir un peu. Et on se revoit bientôt. Merci. Reposez-vous. Merci. Bonne chance tout le monde. Merci. Merci.
Au tour des juges. Au tour des juges. Ils acceptent les pots de vin? Non, mais moi, oui. Mais ça ne vous avancera rien. De quel côté êtes-vous? Du côté de toutes les équipes. Je veux que personne ne parte. Quel bon gars. Allez les juges, gardez-nous au bloc. On croise les doigts. Je ne peux pas, j'ai trop mal aux doigts. Bonjour. 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 Bienvenue au quartier général. Ça y est, c'est les grands jours. Ce que vous avez accompli en moins d'une semaine est vraiment incroyable. Une chambre en 24 heures, un salon et une salle à manger en 48 heures, et une salle de bain en 72 heures. Vous avez presque entièrement rénové un appartement en 6 jours seulement. Incroyable. C'est fou. Vous méritez tous une place au bloc. Mais malheureusement, il ne peut y avoir que 3 équipes. Le choix de ces 3 couples sera déterminé par nos juges, le designer d'intérieur Darren Palmer et l'éditeur en chef du magazine Vogue Living, Neil Whittaker. La dernière élimination, Darren. C'est le jour critique aujourd'hui. Oui, tu dois me parler de votre dernier jugement. C'était sûrement intéressant. Les pièces étaient vraiment impressionnantes et le pointage était très serré. Cette fois-ci, ils ont fait les salles de bain et ils avaient 3 jours. Pas de pression, hein? Darren et Neil tenaient à ce que je vous félicite tous pour ce que vous avez accompli. Ils savent également à quel point il était important que leur décision d'aujourd'hui soit la bonne. Ceci étant dit, regardons leurs commentaires. Appartement 1, Tim et Anastasia. Allons-y. Wow. Petit, mais fait à la perfection. Étant donné l'espace restreint et le temps qu'ils avaient, c'est un résultat exceptionnel. C'est très astucieux comme utilisation de l'espace. Oui, c'est exigu. Il n'y a aucun doute là-dessus, mais il semble avoir réussi à maximiser la fonctionnalité de la pièce. Tout semble pratique. Et c'est joli. en ce qui concerne les choix de design, on peut voir 3 finitions différentes. Il y a ce marbre qui crée tout un effet. Il est très beau. Mais ils ont ajouté ces carreaux très bon marché, un coulis gris, cette palette de couleurs et puis ça. On a souvent vu ce type de plâtre texturé. Oui, c'est toujours risqué de mettre autant d'éléments dans un espace aussi restreint et d'avoir plusieurs textures et revêtements différents. Cette décision aurait pu être très coûteuse. Mais ils ont fait d'excellents choix. Ah, super. C'est très haut de gamme, c'est luxueux, c'est très chic. Ça me fait penser à ces salles de bain que l'on trouve dans certains hôtels-boutiques où on peut loger. Ces pièces sont parfois très petites, mais tout y est. L'armoire sur mesure est très bien conçue. Superbe. Et le bois s'agence à merveille avec tout ce gris et ce blanc. C'est un résultat extraordinaire en 3 jours. C'est extraordinaire. Ils ont pensé à mettre une robinetterie luxueuse. Le robinet est situé à l'endroit idéal pour vérifier la température de l'eau sans se faire arroser. Bien joué. Pour une équipe qui a terminé à l'avant-dernière place lors des 2 dernières éliminations, vous vous êtes vraiment surpassé pour ce défi. C'est dur de trouver des erreurs. Mais Bien sûr. le travail pour la porte, la peinture en particulier, était plutôt lamentable. C'est ma faute. T'as crié contre moi, alors j'ai su que c'était moi le coupable. Comment c'est du côté de la cuvette? Malheureusement, c'est pareil. En fait, c'est légèrement pire.
Vous y avez perdu des points. Shayna aimerait le rangement. Absolument. Cette armoire est au bon niveau pour le visage. C'est pratique. Il y a une prise électrique sous le comptoir, alors elle est cachée. Mais c'est sécuritaire par rapport à l'eau. Il y a aussi assez d'espace pour se peigner et se servir du sèche-cheveux. Ce dont j'ai besoin. De toute évidence, 2 personnes ne pourront pas être ici en même temps. Allez. C'est plutôt sympathique. Mais on n'y peut rien. C'est l'espace qu'ils avaient et ils ont su le maximiser. C'est pas mal. Aiden et Jessica. Wow, regarde ces carreaux. C'est la première chose que les juges ont dite en entrant. Wow, regarde ces carreaux. Je me sens comme au Maroc. Ils ont trouvé tous les deux que le choix des carreaux était parfaitement au goût du jour. On voit beaucoup ce type de motif géométrique. Oui. Ces couleurs douces et ce bleu superbe sur le marché. Tout ça est très à la mode en ce moment. Oui. Apparemment, les gens veulent tous des salles de bain marocaines de nos jours. Apparemment. Mais Est-ce adéquat pour cet espace? Neil trouvait ça un peu trop chargé. Il y a peut-être trop de ces carreaux. Si ce mur devant moi avait été couvert de ces carreaux et celui-ci d'une couleur unie, le résultat aurait été plus joli. Je me sens un peu à l'étroit en ce moment. Vous avez donc gagné des points pour le côté exotique. Mais ils se sont demandé si vous n'aviez pas trop exagéré. Et à quel point cette salle de bain s'harmonisait à vos pièces précédentes. J'aime qu'ils soient allés au bout de leur idée. Ils ont choisi ce miroir, qui s'agence très bien au carreau. Ils ont su donner un côté romantique à la pièce. Malgré l'aspect romantique du miroir, ils ont noté que vous aviez manqué une occasion en or d'ajouter une armoire pour du rangement. Tous les cosmétiques, les crèmes et ce type de produits dont je me sers doivent être rangés quelque part. Qu'ils soient là sans tiroir, c'est beau et le bois est joli, mais Oui. ce n'est pas assez pratique. Non. Un peu comme une garde-robe sans porte. Je sais à quel point tu aimes ça. C'est exactement ce que je pense. Dans la vie de tous les jours, cet espace sous l'évier sera rempli de produits. Puis, quand on ouvrira cette porte, ce sera la première chose qu'on verra. Le style avant la fonctionnalité, Neil l'a ainsi résumé. En tant qu'armoire vide, c'est beau. Mais en tant qu'armoire pleine, ils ont fait passer le style avant la fonctionnalité. Je suis d'accord. Aïe. Et pour suspendre les serviettes? Il n'y a que ça. Je crois que les autres serviettes sont là. Ouais, ça ne fonctionnera pas. S'il n'y a qu'une personne qui vit ici, ça peut peut-être aller. Mais idéalement, il faut quelque chose derrière cette porte. Et parlant de cette porte... Oui. Mon Dieu! Mon Dieu! Ce n'est pas très joli. C'est la même porte, avec la vieille poignée, Oui. sans nouvelle couche de peinture, sans avoir changé quoi que ce soit. Ils n'y ont pas porté attention. Ce n'était pas votre meilleure pièce. Non. Les juges n'étaient pas très impressionnés par notre salle de bain. Certaines choses pourraient être changées par la suite. Mais il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'un défi d'élimination. Et malheureusement, une équipe doit partir aujourd'hui. Ebony et Luke. Faire partie du bloc, c'est exigeant physiquement. Mais je crois qu'il faut surtout être fort mentalement. Cette pièce a grandement surpris les juges. Neil a dit qu'elle démontrait à quel point le bloc pouvait être imprévisible. Waouh! C'est étrange, pas vrai? Quand ils nous ont présenté leur salon, leur salle à manger et leur chambre, on a trouvé qu'il y régnait un certain calme.
On n'y sentait aucune panique. Puis, tout à coup, on peut déceler tous ces petits signes de panique et de chaos pour terminer cette salle de bain à temps. Ce qui est compréhensible, il n'avait que 3 jours. Cependant, Darren Palmer a trouvé que le choix des carreaux du mur du fond était excellent. D'où je me tiens, je peux voir l'agencement de la couleur avec ce beau rose pastel. Et c'est un bleu pastel, alors l'ensemble est cohérent. Peindre les autres murs blancs permet d'agrandir cet espace. Mais il a réalisé que cette pièce semble, en fait, plus grande, parce qu'il manque un certain nombre d'éléments. Comme une porte? Peut-être, oui. Pas de porte. Ce qui te permet de voir la couleur là-bas, et il manque le pare-douche. Pas de pare-douche. Oui. C'est intéressant parce que ça double la taille de la pièce. Ils n'ont pas trouvé non plus que le meuble lavabo était idéal pour cet espace. On le sait. Ce n'est pas surprenant. Darren pouvait voir l'autre meuble lavabo dans le salon, parce qu'il n'y avait pas de porte. Il est là-bas, parce qu'il est trop gros. Oui. Et c'est leur solution de rechange, et c'est un très mauvais choix. C'est très petit, c'est affreux. C'est le type de meuble qu'on devrait mettre dans une salle d'eau. Oui. C'est dans un espace restreint. Oui. La taille de ce robinet est complètement ridicule. Il est très long, et c'est un petit évier. Ça ressemble à une grue. C'est absurde. On dirait un grand oiseau. C'est laid. C'est très mauvais comme choix. Le meuble était beaucoup trop petit, trop bas de gamme et esthétiquement très laid. Puis les porte-serviettes étaient problématiques pour Darren. Dans ce coin, ces serviettes n'ont pas assez de place sur ces supports, qui sont vraiment trop courts. Et heureusement qu'il n'y a pas de porte, parce que si on essayait de l'ouvrir, elle n'irait pas plus loin qu'ici, parce qu'elle serait bloquée par eux. Exact. Mais ils ont aimé le choix des luminaires, de belles lampes suspendues. Super. Bravo. Notre travail aujourd'hui est d'éliminer une équipe. Pas de surprise, on part. Alors ce duo devrait espérer que la dernière équipe ait manqué son coup. Charlotte et Josh. Peu importe ce qui arrivera, on sait qu'on a fait de notre mieux. Contrairement à la salle de bain précédente, en entrant dans la vôtre, les juges n'ont senti aucune ambiance de stress, de panique ou de tension de dernière minute. Come away with me in the night. Come away with me and I will write you a song. On doit sentir une ambiance zen, de refuge et de calme dans une salle de bain. Je parle même moins fort, c'est bon signe. Même si c'est un espace exigu, on a tout de même cet effet apaisant. C'est un petit sanctuaire, pas vrai? Bravo, mon vieux. La palette des matériaux, les carreaux larges, le bois et la robinetterie sont tous des choix excellents et ils s'harmonisent à merveille. Comme Neil l'a dit, il n'y a pas de surprise. Ils n'ont pas essayé de nous en mettre plein la vue. mais la salle de bain que vous avez présentée a tout de même rempli la plupart des critères des juges. C'est très simple, Oui. mais bien pensé. Oui, mais Ils étaient inquiets face aux solutions de rangement, le rangement, jusqu'à ce qu'ils découvrent, bien sûr, l'armoire faite sur mesure et encastrée dans le mur. ça c'est génial. Regarde comme c'est bien. Il y a une prise électrique à l'intérieur. 2. C'est fait à la main. C'est fait sur mesure pour s'agencer au reste de l'appartement, mais pour que ce soit joli aussi dans cette pièce. C'est vraiment génial. Oui. Les juges avaient de grandes attentes en entrant dans votre appartement. Et ils ne m'ont pas déçu. Alors, Parfait. c'était les commentaires des juges. Et il est temps maintenant de découvrir qui passera à la prochaine étape du bloc et qui rentrera à la maison. En première place de ce défi de 72 heures,
Et la première équipe qui vivra au bloc durant les 10 prochaines semaines est... Tim et Anastasia. C'est incroyable. Surtout après avoir été les avant-derniers. Être le premier couple à passer à l'autre étape et à faire partie du bloc, c'est très excitant. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez survécu les éliminations de justesse et vous voici en première place. Bien joué. Super, c'est génial. Merci. Bon, 3 équipes restantes et 2 places disponibles. En deuxième position. Et la prochaine équipe qui prendra part aux 10 semaines de rénovation infernale est... Charlotte et Josh. Bravo. Félicitations à vous deux. Vous avez présenté 3 pièces fantastiques lors de ces éliminations et vous êtes probablement l'équipe à battre. Merci, Scott. J'ai hâte. Bienvenue au bloc, bien joué. Très bien. Il nous reste alors 2 équipes. Une d'entre elles continuera et l'autre rentrera chez elle. Aiden et Jessica et Bonnie et Luke. La dernière équipe a passé à la prochaine étape du bloc. Et Aiden et Jessica. Bravo. Bravo. Félicitations à vous deux, mais malheureusement, ça signifie que Bonnie et Luke vont nous quitter. Vous avez fait un travail fantastique dans votre appartement. Vous devriez en être fiers, on l'est tous pour vous. Mais il est temps de se dire au revoir. Merci, Scott. Oui. Au revoir. Au revoir. Au revoir, mon vieux. On est un peu triste de les voir partir. On s'entendait bien avec eux. À bientôt. À bientôt. Salut, Luke. On avait créé des liens, alors c'est vraiment triste de les voir s'en aller. Au revoir. Au revoir. Je suis contente pour vous. Au revoir. Bonne chance, tout le monde. Bonne chance. Et pâté à la galerie. Je suis très fier des Bonnie. Tous les commentaires positifs qu'on a eus pour la palette de couleurs, c'était grâce à elle. C'est triste de les voir quitter le bloc. Ils ont présenté de belles pièces lors des 2 derniers défis. C'est surtout une question de design. Et c'est elle qui s'en occupait. On n'aurait pas survécu aux premières et deuxièmes étapes sans ses idées. On est comme une famille. On s'entendait tous très bien. On gardera le contact avec eux. Ce sont des amis maintenant. Ils sont géniaux. Eh bien, félicitations. Vous pouvez maintenant vous déplacer vers le milieu. Vous n'êtes plus reliés à ces appartements. Voulez-vous voir les pointages? Non seulement Bonnie et Luke n'ont pas terminé leur pièce, mais en plus, il leur manquait 2,5 points pour faire partie du bloc. Bon sang. Et à l'autre extrémité du pointage, C'était serré. 1 point sépare la première de la 2e position. C'est fou. Tim et Anastasia, Aiden et Jessica, Josh et Charlotte. Ces éliminations ont été difficiles et elles devaient l'être. Parce que ce que vous êtes sur le point de vivre durant les 10 prochaines semaines sera encore plus difficile que vous pouvez l'imaginer. Si vous croyez que vous avez subi les pires épreuves, eh bien, j'ai une grande surprise pour vous. Mon Dieu. Je le savais. Je le savais. Dans le prochain épisode, vous irez tous habiter au vrai bloc, où vos futurs défis vous attendent. 3 étages de rénovation infernale. Et ce que vous venez de faire aura l'air d'un jeu d'enfant. Mon Dieu. Ce soir, faites bonne provision de sommeil. Mais pour l'instant, célébrez, vous faites partie du bloc. Ouais! On a réussi à battre des milliers de candidats. Et on fait partie du bloc. On fait partie du bloc pour vrai maintenant. On faisait semblant avant. On attendait nerveusement le prochain coup. Boum! Voici ce qu'on vous fait faire. Vous êtes éliminés. Ou un truc du genre. Mais on est choisi. C'est confirmé maintenant, on est choisi. Bravo! Très bien, bonne chance, à bientôt. À bientôt! Bravo. C'est complètement fou. J'arrive pas à y croire. Je m'appelle Anastasia et voici mon mari Tim. On vient d'Australie et on est ensemble depuis 5 ans et mariés depuis 4 ans. Quand je l'ai rencontré,
C'était 2 jours avant la fin de Movember. Oh oui, Alors il avait une grande moustache. elle était très bien fournie. Oui, il est arrivé à moto et je me suis dit que ça pouvait aller. Je lui ai donné beaucoup de points pour ça. On est Tim et Anastasia. On est d'Australie méridionale. Désolée. Elle m'avait donné les directions pour se rendre chez elle, mais elle ne m'avait pas donné son numéro de porte. J'avais seulement le nom de la rue. Elle m'a dit, ne t'en fais pas, tu seras capable de savoir où j'habite parce qu'il y a une fenêtre en baie et 2 armoires à chaussures qui sont allumées. En arrivant dans sa rue, il y avait de grosses lumières provenant de la maison. De ces 2 armoires à chaussures. 3 armoires. Oh, 3. Look at that, babe. Better hearing Australia. What? Better hearing Australia. What? La première chose qu'on remarque, c'est sa personnalité. Enjouée, joyeuse, Oh, I laugh at now. la plupart du temps, plutôt stressée. Il a plutôt raison. Je suis souvent stressée. La mission de ma vie maintenant est de trouver des façons de réduire son stress. Comment participer au bloc nous aidera à y parvenir? Je n'en ai aucune idée. Comment te décrire? Très passif. Ouais, je suis un éternel optimiste. Contrairement à elle. Ça nous résume bien. Even if you're pessimistic about it, be optimistic. Yeah, right. I'm very optimistic that it's going to be far worse than the last one. Keep going, keep going, keep going. Oh, my God, there's there's Scotty. Oh, Wow. no way. Have a look at that. Gee. Out we get. Ooh. Il a tout un tas de clés. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bien, et vous? Nerveux? Juste en arrivant. This is it. Here we go. What's the street? What street's Is that them there on the corner? What street's that? Just leave. Sorry, I've got a nervous twitch. Je m'appelle Josh. Et moi, Charlotte. On vient du quartier de Manly. What a Josh! And my name's Charlotte. Recommence. Je m'appelle Josh. Plus d'énergie? Je m'appelle Josh. Et moi, Charlotte. Et on s'en vient à Melbourne. We're coming to Melbourne and we will... Vous battre! That was silly. On est ensemble depuis 5 ans. Des plans pour le futur? Ouais, peut-être. On verra bien. Ça nous rend mal à l'aise d'en parler. On prend un peu plus de temps que les autres, je crois. Les gens pourraient penser que Josh est calme et détendu. Non, non, non. Quand il travaille, il veut que ce soit parfait. Ce qui est bien parce qu'on veut que ce soit bien fait. Quand il fait des travaux, mon rôle est de le garder calme et détendu. Il me demande plein de choses. Le coulis. Vite, va le chercher. Et elle dit, je sais pas ce que c'est. Alors, on va s'améliorer. Ouais, c'est ça. Je suis charpentier et j'adore mon travail. C'est ma passion. J'ai travaillé longtemps dans un atelier de menuiserie et j'ai fait des meubles. Puis j'ai fait ensuite plusieurs types de rénovations. J'ai fait plusieurs travaux, des plus faciles aux plus compliqués alors. Je suis propriétaire d'une entreprise qui offre un éventail de différentes tables sophistiquées. C'est un service de traiteur pour des séances photos, des magazines ou des particuliers. La nourriture est présentée avec style, comme une œuvre d'art pour une occasion spéciale. Comme Charlotte est une styliste culinaire, elle a l'œil pour le design et elle est très créative. Je crois qu'on forme une très bonne équipe. On peut faire des choses intéressantes ensemble et surprendre le bloc. Oh my God, pull in. Don't have an accident, Josh. La compétition. On y est. Bonjour. Scott! Oh mon Dieu! Bonjour. Ça va? Bien. Qu'en Bien. pensez-vous? C'est incroyable. Vous avez bien dormi? Ouais. Vous étiez épuisé? Vous avez bien dormi, Scott? Oui, comme une bûche. Où sont Jessica et Aiden? Aren't you like freaking out? I'm freaking out. What's there to freak out about? Stuff. Don't touch my car. Sorry. Aiden et Jessica du bloc. Prêts à vous battre. Bonjour. Bienvenue chez nous. Je m'appelle Jessica et lui Aiden. Venez. Entrez, venez voir. On a 2 beaux enfants, Thomas et Josie. Dites bonjour. Surprise!
Josie a 5 ans et Thomas 3. À moins d'aller à quelque part où c'est gratuit en bas de 3 ans, alors il a 2 ans. Notre maison sera ici. Et le garage sera là. Qu'en penses-tu? Oui? Je suis ébéniste pour une compagnie. Et Tu fabriques des armoires. Fabrique des armoires. Quelle surprise! My daddy is good at building kitchens. Ce serait une occasion en or pour nous de faire quelque chose sans les enfants. On les adore, mais... La plupart des gens attendent 5 ans avant de penser à se marier. On a fait le grand saut tout de suite. Ce serait donc génial pour nous d'expérimenter quelque chose de différent ensemble. Je suis à l'atelier de ma compagnie. On fabrique ici des souvenirs et des cadeaux à partir de gousses de Banksy's. Alors, je vais vous faire une petite démonstration et vous saurez ce qu'on fait. My mummy is a good worker. Quand je l'ai rencontrée, je me suis dit, c'est sûr, je vais la marier. Oui, en moins d'1 an, on s'est dit, bon, ça va, on est bien, cherchons une maison. Je suis sûr que tu t'es dit, il fera l'affaire. Oui. Et puis, maman, t'as lobotomie. Aiden. Jess semble rire beaucoup de moi. What's gonna happen now? On va écouter le bloc. Scott sera à l'écran. Et voilà. Oh my God! It's red. Why is it red? Au cas où vous n'auriez pas reconnu cet immeuble, voici le bloc. « 27 rue Darling, dans la banlieue de South Yarra. Par là, tout près, il y a la rue Toorak, et vous êtes entouré par certaines des plus belles maisons de Melbourne. Les gens ici vivent dans des maisons luxueuses qui vous couperont le souffle. Alors, c'est donc dire que c'est l'occasion d'une vie qui se présente à vous aujourd'hui. Et personne n'a travaillé aussi fort que vous pour se retrouver ici. Mais le vrai boulot commence maintenant. Durant les 10 prochaines semaines, vous allez tous rénover une nouvelle pièce par semaine. Et à la fin, vos appartements seront vendus aux enchères. Vous empocherez l'argent qui dépassera le prix de réserve et l'équipe... Bonjour, on est en plein tournage. Mon Dieu. Oui. Me poser des questions? Oui. Au revoir, monsieur. À la fin, vos appartements seront vendus aux enchères. Vous garderez tout l'argent qui dépassera le prix de réserve et l'équipe qui récoltera le plus de profit gagnera le grand prix de 100 000 $. Comptant. Non imposable. On peut participer et ne pas gagner beaucoup d'argent. Alors si on peut en gagner un peu... On aura un lieu où vivre. Oui, et bâtir une maison. Tout dépendra de vous. Bon, la première chose qu'il faut déterminer, c'est où est-ce que vous allez vivre. Sur cette table près de vous, il y a les clés de vos appartements. Vos appartements? C'est exact. Vous n'en aurez pas qu'un seul. Chaque équipe aura 3 appartements. Oh mon Dieu. Quoi? Oh mon Dieu. 1, 2, 3, ou 4, 5, 6, ou 7, 8, 9. Mon Dieu. Vraiment? Comme on le sait tous, au bloc, on gagne des prix pour les meilleures pièces. Et c'est ce qui va nous permettre de choisir où vous irez. On n'a pas gagné de prix, alors on ne pouvait pas choisir. Charlotte et Josh, vous avez gagné 2 fois lors des défis d'élimination, alors vous allez choisir en premier. Où voulez-vous vivre? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Compliqué. Quelle idée stupide. J'avais en tête 1, 2, 3. Je ne savais pas si c'était une bonne idée ou pas, mais il y avait plus de fenêtres et donc plus de lumière. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oui. Ouais. D'accord. Tim et Anastasia, vous avez eu du mal au début, puis vous avez terminé en première position. Vous avez le deuxième choix. Tu choisis. Non, toi. On prend les suivants? Oui. 4, 5, 6? 4, 5, 6. 4, 5, 6. Donc ils ont pris 4, 5, 6? Ouais. 4, 5, 6. 4, 5, 6? Ouais. D'accord, ce qui veut dire qu'Aiden et Jess, vous aurez 7, 8 et 9. Ce que nos participants ne savent pas encore, c'est que chaque équipe va transformer une série de 3 petits appartements en une grande résidence luxueuse.
Ils vont faire 3 chambres, 3 salles de bain, un bureau, une terrasse, une cuisine, un salon-salle à manger, une salle de rangement et une salle de lavage. Il y aura également 2 espaces de stationnement. 3 couples, 3 étages et 3 appartements chacun. J'imagine que le concept de triple menace commence à prendre tout son sens. Juste un peu. Juste un peu, enfin! Eh bien, je suis désolé, vous n'avez encore rien vu. Quoi? 3 couples, 3 appartements chacun, 3 étages. On s'est dit que ça ne pouvait pas être plus difficile. Mais... Ça n'a rien à voir avec cette bâtisse, ce ne sera pas le plus dur. Ça, ce n'est pas votre plus grande menace. Ceux autour de vous non plus. Voici de quoi vous devriez avoir peur. Cette menace arrivait par voiture juste à côté de nous. Yes! C'est Beck et George! Ouais! Bonjour! Bonjour! Et en plus de Beck et George, qui s'en vient par ici? Qu'est-ce qui se passe? Ça devient une émission avec d'anciens participants? Bonjour. Matt et Kim. Scott! Bonjour. Puis... Et voici une autre voiture. Et quelle surprise! Les voici. Les voici. Bonjour! Bonjour! Darren et Liane étaient de retour. On verra bien. Je les aime tous. Bonjour tous les deux. Bonjour, Scott. Ça va? Mes amis m'ont envoyé des textos me disant « Ne te laisse pas intimider par elle. » Selon ce que j'ai vu d'eux, je les aime tous. Mais Qu'est-ce qu'ils font au bloc?